Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi les musulmans prient-ils uniquement en arabe? Et même ceux qui ne comprennent pas cette langue, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est juste? Et surtout, est-ce que c'est spirituellement valable? Vous allez voir que derrière cette règle, il y a beaucoup de sagesse. Clarification essentielle. Il faut bien distinguer des choses. La prière rituelle que les musulmans effectuent tous les jours est un acte codifié, transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on appelle la salat. Elle est différente de l'invocation, qui est une parole libre qu'on peut adresser à Dieu dans n'importe quelle langue. Donc, oui, on peut parler à Dieu en français, en bambara, en wolof, en hausha, mais la prière, elle suit un modèle universel pour tout musulman. Donc, ne pas confondre le but. Pourquoi en arabe? C'est l'unité mondiale des musulmans. L'islam, d'abord, c'est une communauté, c'est une nation. Toute communauté, toute nation a une langue commune. Donc, les musulmans s'orientent tous vers la Qibla pour prier une seule Qibla. Ils ont un seul livre, qui est le Coran, et ils ont une seule langue pour prier. Donc, leur langue commune, c'est l'arabe. Quand un musulman prie en arabe, peu importe où il se trouve dans le monde, il est immédiatement en phase avec les autres musulmans. À la Mecque, en Chine, en Europe, au Sénégal, tous disent les mêmes paroles dans la même langue. Cela crée une fraternité unique et une cohésion que presque aucune religion au monde n'a réussi à le faire. Un autre point, c'est la préservation du texte sacré. C'est la préservation du texte sacré. Le Coran est la parole d'Allah qui a été révélée en arabe. Le réciter dans une autre langue, c'est le traduire. Le traduire, donc, c'est lui faire perdre en exactitude. Même les meilleures traductions ne sont jamais parfaites. Or, à l'islam, chaque mot, chaque lettre, chaque son compte. Vous allez voir que les traductions, il y a des traductions, même les mêmes traductions du Coran, que des versions, ça dépend des traducteurs, Les versions sont différentes. Donc, pour garder le message intact, il faut le laisser comme il est. Un autre point que l'arabe, c'est la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation en arabe, donc il a naturellement enseigné à ses compagnons à prier en arabe. Donc, limité dans sa manière d'adorer est une forme de fidélité. D'ailleurs, c'est une obligation de se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une forme d'adoration. Le suivre, c'est une forme d'adoration. Un autre aspect très important, c'est la beauté sonore et l'effet spirituel. Même si on ne comprend pas toujours l'arabe, la récitation du Coran touche le cœur. Son rythme, sa musicalité, son harmonie sont conçus pour émouvoir et apaiser l'âme. Des milliers de convertis le disent. C'est en entendant le Coran qu'ils ont été touchés et sans même comprendre des mots. Un nouveau musulman peut prier dans sa langue le temps d'apprendre. Mais l'objectif reste le même. Il doit apprendre les bases, comme la Fatiha et autres. Ce n'est pas logique de prier dans une langue qu'on ne comprend pas. Quelqu'un pourrait se demander ça à Dieu. Ce n'est pas un discours qu'on donne à Dieu. C'est une forme d'adoration, comme un chant religieux, comme un chant sacré, une mélodie céleste. L'effet spirituel va au-delà de la compréhension. L'islam est universel. Il ne dépend ni d'un peuple ni d'un continent. L'arabe ici est un outil spirituel, pas une identité ethnique. D'ailleurs, la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Pourquoi Dieu n'a pas permis à prier dans toutes les langues? Il y a beaucoup de sagesse, mais on ne va pas citer tout cela. On va dire tout simplement pour garder un lien avec le message originel et éviter les divisions. Imaginez que chaque musulman ait modifié la prière selon sa langue, sa culture, sa localité. L'islam aurait perdu son unité dès les premières générations. Finalement, prier en arabe n'est pas une barrière, c'est un pont entre le croyant et Allah, un pont entre les peuples musulmans, et surtout c'est un moyen de préserver intact le message d'Allah jusqu'à la fin des temps. Et si tu es nouveau musulman et que tu ne comprends pas encore l'arabe, ne t'inquiète pas.
Commence doucement, un mot après l'autre. Tu es récompensé pour chaque effort. Chaque effort que tu fais pour apprendre, tu es récompensé. Allah nous guide, Allah nous donne la bonne compréhension.